Allez, c'est parti. Par contre, il a déjà 300 km. Je vais d'office faire plus que ça, moi. Merde. Je vais pas faire mon gilet. Je vais d'office faire plus que ça dans mon road trip. Ça, c'est chiant, ça. Ah oui, je vous ai pas dit. Je vais faire un road trip. Le con, j'ai oublié de vous dire ça. Oh merde. Putain, je suis pas doué à mettre ça, franchement. Avec des gants, forcément. Voilà. Voilà, je pense que c'est plus ou moins bon. Je suis équipé, j'ai mes clés. Ah oui, mon téléphone, mon portefeuille, oui. Il est quelle heure? 1h35, parfait. Ouh, elle a déjà 304 km. Ouais. Génial cette bécane, génial. Ah, et voici à bord de la MT-09 Tracer, modèle 2016, la couleur bleue. En fait c'est une couleur bleue mais ils appellent ça le Mistral Grey. Donc le gris Mistral ou je sais pas comment. Enfin voilà. Alors. Pourquoi la MT-09 Tracer? Oh putain, elle a encore les pneus neufs. Pourquoi la MT-09 Tracer? Parce que j'ai kiffé la moto dès que je l'ai testé. J'ai fait une vidéo sur le test d'ailleurs. Je l'ai kiffé. Et c'est à ce moment-là que j'ai confirmé que le type de moto qu'il me fallait pour moi, c'est bien le trail. Après, trail sportif, trail routier, j'ai opté pour le trail sportif, comme la Tracer. Une raison spécifique, non. Voilà, j'ai adoré cette moto. Le look de la moto, l'ensemble, en fait, le moteur, j'ai adoré, un 3 cylindres. Parce que c'est vrai qu'au début, j'optais pour la Versys, mais la Versys c'est le même moteur que ma R6, enfin, kiff. Et du coup, si j'ai acheté une moto, je voulais pas acheter la même moto, quoi. Bien. Et donc du coup, j'étais vers celle-ci. Et quand j'ai vu le modèle bleu comme ça, comme celle-ci, donc là il est gris, on voit bien, mais devant, vous voyez, ici c'est un bleu, voilà, stylé. Voilà, je l'ai kiffé. Elle est neuve, bien sûr. Enfin, je l'ai achetée neuve. 0 km, 0 mètre dessus. Mais bon, j'ai déjà fait 305 km. Pour vous dire à quel point j'étais un peu occupé ces derniers temps. Donc, voilà. J'ai encore rien rajouté dessus. Enfin, si, la monture ici de mon porte-truc téléphone, j'y vis. Mais je compte mettre le truc de GPS dessus. J'ai rajouté, bien sûr, j'ai déjà acheté les barres spécifiques JV pour mon top case JV. Oh, c'est incroyable, à l'arrêt, c'est d'une stabilité incroyable. Donc j'ai déjà installé pour mon top case JV, j'ai déjà installé le top case JV, comme vous avez vu, vous avez pu le constater. D'ailleurs il est fermé, ouais. Et voilà, et j'ai changé un peu le top case JV, donc je l'ai peint un peu en noir. J'ai rajouté des bandes réfléchissantes. Je le trouve un peu plus stylé comme ça. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce qu'il n'y a que ma chaîne qui est dedans. Pour l'instant, je vais vous faire... j'ai oublié qu'ici, et que j'ai ma chaîne dedans. Alors, pour l'instant, les seuls points que je pense négatifs de la moto, et ça forcément c'est des points qu'on ne peut pas toujours voir ou toujours y réfléchir quand on teste une moto comme ça, comme je l'ai fait la dernière fois en même pas une heure. On ne réfléchit pas, on est tellement j'ai envie de dire même abasourdi par la qualité de la moto et du moteur et tout, que c'est des choses qu'on ne pense pas qu'on a, enfin après qu'on utilise tous les jours, quoi. Et donc j'avais pas remarqué ça, mais c'est vrai que maintenant que j'ai la moto et que j'ai passé les 300 km donc avec, je vois que par exemple, pardon, j'ai un peu le nez bouché, c'est un peu compliqué à parler.
Je vois que j'ai, par exemple, certains boutons sont compliqués. Enfin, je sais pas comment. Ouais, je vois au-dessus des voitures, ça c'est génial. Je comprends pas comment ça Yamaha ils ont capté. Par exemple, tout simplement, le bouton ici, donc pour bouger le menu, ici, hein, celui-ci, où j'ai mon pouce gauche. Pardon, en même temps qu'on conduit. Donc celui où j'ai mon pouce gauche, au lieu d'être ici, il aurait pu être là, où il y a l'espèce de plastique là. Il aurait pu être ici, bon, beaucoup plus simple. Mais non, il est ici. Donc je dois complètement enlever ma main de ma barre pour pouvoir y avoir accès, quoi. Et ça, je trouve que c'est pas bien fait. C'est dommage. Ça aurait pu très bien être ici, mais non, ils l'ont foutu là. Je vais ouvrir les... C'est où déjà ? Merde. Bon, c'est pas grave. Donc oui, voilà, ça c'est ici. Le bouton menu, il est derrière, c'est parfait. C'est comme mon ancien flash. Enfin, flash, appel de phare, pardon. Flash. Appel de phare était là. Mais celui-ci, franchement, il aurait dû être là, quoi. Beaucoup plus simple. Pareil de l'autre côté. Les autres, ça va, c'est parfait. Par contre, de l'autre côté, j'ai les boutons mode parfait. Mais pour mettre... Ouais, bien. Bouffe plus de mon côté, toi. Par contre, pour mettre... On va faire gaffe. Pour mettre les clignotants, les 4 clignotants, les warnings, regardez où il est. Et tout en dessous, vous voyez, juste là. Alors forcément pour aller là, je vais enlever la poignée des gaz et aller en dessous. Mais ça, même un gars avec une grande main, c'est impossible. Hein. C'est super loin, regardez. Ou alors laisser prendre ma poignée comme ça et mettre ça. Alors quand vous mettez les warnings, généralement, c'est quand vous allez entrer dans l'interfile. Allez-y quoi pour faire ça. Interfile, vous avez des voitures juste devant vous. Vous allez bien faire gaffe que c'est en bas, hop, et le mettre. C'est pas très pratique. Par contre, de l'autre côté, c'est que vous voyez très clairement les clignots quoi. Boum. Ouais, c'est assez flashy quoi. Là, on peut pas les louper quoi. Hein. Ça. Quoi d'autre? J'avais un autre truc. C'était quoi? Et le bouton. A few moments later. Ah, j'ai du mal à me rappeler de l'autre. C'est qu'il n'y en avait pas alors. Je sais plus. Bref, en tout cas, pour ce que les gens se plaignent du vent dans la gueule. Bon, on va pas oublier que moi je viens d'un roadster de la R6. Donc moi ici j'ai beaucoup moins de vent qu'avant. Hein. Ouais, ça c'est clair et net. Si j'ai vraiment besoin de faire des longs voyages ou quoi, je peux changer et mettre un truc plus grand. Mais on va ouvrir un peu. Mais pour moi ça cause aucun problème, c'est bien mieux qu'avant. Alors j'ai eu un petit souci lors enfin quand j'ai remarqué quand je suis arrivé chez moi le soir, j'ai remarqué qu'il y avait le petit caoutchouc là qui était disparu. Et donc du coup j'ai dû retourner chez Yamaha, ils me l'ont changé en 2 secondes, c'était nickel, gratuit bien sûr. Beaucoup de gens, j'ai remarqué beaucoup de gens se plaignaient des rétros sur cette moto. Moi j'ai rien du tout quoi, j'ai aucun problème, je vois mais 10 fois mieux que sur ma ER6 hein. Franchement, je vois tout derrière moi, d'un côté et de l'autre. Donc je suis vraiment peinard à ce niveau là, aucun souci. Très très bien aussi. Et voilà, et puis le siège pour moi il est confortable. Après même si j'ai fait 308 bornes, j'ai pas en fait encore j'ai pas fait de super long trajet, j'ai fait un trajet de 100 et quelques kilomètres je crois, je sais plus. Ah si voilà, un truc qui me change par rapport à ma Kawa en négatif. Qu'est-ce qui se klaxonne là-bas? Oh là 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 là, ils sont engueulés derrière. En négatif, oui. Donc, je vous ai déjà dit, je pense sur une vidéo que je pense que c'est la deuxième partie de ma vidéo sur la Kawa, la VR6, que avec les Kawa, en tout cas les modèles récents, quand vous êtes à l'arrêt complet et que vous êtes en première, par exemple, vous le mettre en neutre. Si vous êtes à l'arrêt, peu importe si vous tapez fort ou pas vers le haut, ça va tout de suite arriver au neutre. Tout de suite. Vous pouvez jamais rater le neutre que si vous êtes à l'arrêt. Alors qu'avec la Tracer,
et comme beaucoup d'autres motos, j'ai du mal à trouver, j'ai du mal au début, là je commence à m'habituer à trouver le neutre. Donc je vais à l'arrêt au feu rouge, on va voir s'il y a un feu rouge ici, c'est beaucoup plus délicat à trouver le neutre. Vous allez voir normalement, voilà, je vais m'arrêter, parfait. Ah non, je vais pas m'arrêter. Mais bon, l'autre, j'étais à l'arrêt, je clique un peu vers le haut, bon, je suis tout de suite au neutre, ou fort vers le haut, peu importe, j'étais en neutre. Celle-ci, non, faut être tout délicat, tout cliquer un tout petit peu et vous êtes en neutre. Sinon, vous passez en deuxième, même à l'arrêt. Et ça, bon, c'est quelque chose qui était bien chez la Kawa, mais bon. On peut pas vraiment comparer les motos. Hein. Là, je compare un truc parce que bon, c'est un truc neutre, on va dire. C'est pas par rapport au prix ou enfin voilà. C'est quelque chose que tout le monde peut faire sur ces motos. Mais on peut pas comparer ma Kawa, ma ER6 et la MT-09. C'est pas possible. C'est deux motos totalement différentes. Je parle même pas du prix. C'est des motos faites pour autre chose. Voilà, c'est un autre point, voilà, qu'il faut que je m'habitue, mais bon, c'est faisable largement. C'est que bien sûr, la Tracer est bien plus large. Alors, oui, elle est plus haute, les guidons est plus haut, mais s'il y a deux voitures au même niveau, le guidon passe quand même pas au-dessus. Faut que ce soit vraiment des voitures basses, mais par exemple, une Audi là, ça ne se verra pas bien sûr, mais une Audi, une voiture entre guillemets banale qu'on voit tout le temps à Bruxelles, ça passe pas. Faut vraiment pencher d'un côté et de l'autre. Alors peut-être qu'il faut que je rehausse un peu ça, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est très très large. J'ai pris les poignées chauffantes, c'est la seule option que j'ai pris avec. Pourquoi parce que j'ai trouvé que j'allais mettre, pourquoi pas, j'allais mettre des poignées chauffantes, ça peut m'être utile. Ça pourrait m'être utile vu que avec celle-ci je compte faire des balades bien plus longues. À savoir que ma femme est déjà venue dessus, elle a trouvé, c'est un autre monde, c'est bien plus confortable. Même elle qui s'y connaît pas des masses, elle a dit directement la suspension elle doit être meilleure parce que je ressens quasi rien. Et pourtant le siège c'est pas des plus confortables, hein, les sièges de la Tracer. Et elle a quand même kiffé quoi. Donc je disais, j'ai pris les poignées chauffantes et à un moment j'ai dit, en retournant chez moi, je me suis dit putain, est-ce que je vais en avoir besoin quoi. Et les poignées chauffantes, c'est un de ces extras comme en voiture, les sièges chauffants. Tant que vous ne le savez pas et vous ne les avez pas testé, vous ne savez pas si vous en voulez ou pas. Et là, c'est quelque chose que je vais mettre sur toutes mes futures motos, poignées chauffantes. Et en tout cas, celle de Yamaha, je préférais prendre celle de Yamaha que rajouter par la suite, tout simplement parce que je voulais pas qu'il y ait un gros club ici ou je sais pas quoi de Oxford et poignées chauffantes et tout. Donc c'est direct via le menu, je clique sur le menu ici, là ça change en poignée chauffante et j'augmente ou je descends par le petit bouton ici. Et hop. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont arrêtés tous les deux ou quoi? Oh là là. En plein virage quoi. Balèze. Donc je disais. Ah bah je vais peut-être vous montrer, regardez. Ah merde, il y a le mec. Oh, fait chier. Bon, t'es un peu devant moi mec. Et je disais, donc au niveau 1, c'est bon, mais ça prend longtemps à chauffer. Au niveau 2, c'est trop chaud. C'est bouillant, vraiment. Avec mes gants d'été, je précise, avec les gants que j'ai ici. Avec d'autres gants c'est autre chose, mais c'est fait pour chauffer quand c'est l'hiver quoi. Donc je vais enlever, j'en ai pas besoin. Donc voilà. Mais c'est sûr que les poignées chauffantes ça c'est un confort de fou quoi. Et je pensais pas, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a les mains chaudes, c'est vrai qu'on est beaucoup plus... on a beaucoup plus facilement on atteint beaucoup plus facilement le frein, etc. Et ça change beaucoup de choses, quoi. Donc c'est franchement un atout, quoi. Voilà. Je voulais vous mettre cette petite vidéo, je vous ferai un truc, une vidéo complète sur la moto bientôt, je vous montrerai des images, des photos, tout. Je sais pas si je le ferai avant mon tour ou si je le fais après. Donc je vous annonce que je vais faire pour le rodage des 1000 km, je vais faire j'ai un voyage planifié en France pour voir des potes
je ferai des vidéos là-dessus bien sûr, mais je sais pas si je vais mettre la vidéo sur la Tracer avant ou après. Donc ce sera après les 1000 km et donc après le rodage quoi. Mais voilà, je vais faire ça au mieux. Je voulais juste vous montrer la Tracer. Je vous ferai une super vidéo dessus dans pas longtemps. Et voilà, à savoir que là c'est en position basse hein, le truc. C'est pour ça que là j'ai beaucoup de vent. Mais c'est en position basse. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse. J'espère que pour certains, certains ne sont pas sur ma chaîne que pour le R6. Parce que voilà, maintenant j'ai bonjour scooter, pas de bonjour de retour, c'est normal. Parce que maintenant j'ai la Tracer. J'espère que certains vont pas. Allez, je suis désolé si vous étiez là pour la ER6. Il y aura certainement moins, voire plus du tout de vidéos sur la ER6. Je ferai une vidéo sur ça aussi. Pour bien clarifier que c'est pas parce que j'aime pas la ER6, je l'adore cette moto. Et je tiens à être clair que si j'avais les moyens de garder les deux, je le ferais. Mais voilà, c'est la vie. À moins que quelqu'un m'offre de l'argent, je peux pas garder les deux. Mais voilà, je voulais juste faire une vidéo, je sais pas combien de temps elle est, mais elle est déjà assez longue. Je vous laisse, la prochaine vidéo ce sera soit sur la présentation de la nouvelle moto, soit sur le road trip que je vais faire. Peut-être seul, peut-être avec un pote, on sait pas encore. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao ciao les amis.